Invités, mesdames et messieurs, je me réjouis d'accueillir aujourd'hui les représentants de 22 pays de l'Afrique de l'Est et australe ayant comme partenaire commun le FIDA. Et je me réjouis particulièrement de voir parmi vous, monsieur le vice-président du FIDA. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue dans ce pays ami du FIDA. Vous aurez sans doute remarqué, à partir de votre descente de l'avion jusqu'au centre-ville, les champs de rizières qui commencent à être verts. Cela pour vous dire que vous arrivez au beau moment de la saison agricole. Mais cela pour vous dire aussi que ce pays est un pays à vocation essentiellement agricole. Nous partageons aussi le fait d'avoir, nous tous, le monde rural comme réservoir de croissance et de prospérité future avec ces hommes et ces femmes qui constituent la majorité de nos populations. Ceux et celles qui aiment la terre nourricière, qui vivent de cette terre et qui en tirent les bienfaits. Mais nous devons aussi reconnaître que cette majorité qui se lève au champ de coq tous les matins pour le dur labeur des champs ne jouit pas encore d'une juste récompense en retour de ses efforts. Et nos pays souffrent encore de carences alimentaires, tant en quantité qu'en qualité. De manière globale, nos ruraux font encore partie majoritairement des otages de la pauvreté. Nous devons libérer le formidable potentiel économique de notre agriculture et créer le mieux-être continu pour nos populations rurales. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici aujourd'hui avec nos partenaires de toujours, le FIDA. Je remercie particulièrement du fond du cœur pour sa solidarité et sa fidélité, surtout, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, monsieur le vice-président, dans les moments les plus difficiles comme Madagascar en a connu. En cette année internationale du sol et face aux défis que nous devons relever, nous disposons de cadres de référence et de réflexion nous permettant de mettre en cohérence et de faire converger nos efforts pour plus d'efficacité. Les objectifs de développement durable, ODD, adoptés en septembre dernier, coïncident avec les préoccupations du FIDA, à savoir la réduction de la pauvreté, l'éradication de la faim et l'emploi décent. Et très bientôt, comme vous le savez, la COP21 va réunir à Paris les dirigeants de la planète entière, car plus que jamais, il est question de répondre et décider de manière plus concrète que par le passé, aux grandes questions posées par le changement climatique. Il y va du futur de l'humanité, au premier rang de laquelle figurent celles et ceux qui vivent de l'agriculture, victimes des aléas climatiques. Pour notre continent en particulier, il y a l'agenda 2063 qui nous permet de nous inscrire dans le long terme. Au cours de cet atelier, vous allez pouvoir échanger, discuter, analyser les expériences fructueuses, réussies, et parfois même, pourquoi pas, des expériences malheureuses vécues dans le secteur agricole. Je voudrais vous parler de ce que nous avons réussi avec le concours du FIDA. Comme l'a dit tout à l'heure monsieur le vice-président, que parmi les projets présentés à l'exposition universelle de Milan, le projet au bassin du Mandrare a été primé. C'est une fierté pour notre pays, monsieur le vice-président. Ce projet a réussi
la transformation dans une zone très reculée du pays en adoptant une approche intégrée et novatrice. Je suis certain que tous ici présents, nous sommes intéressés de savoir comment cela a été possible et je suis certain que dans le cadre de vos ateliers, vous allez pouvoir en discuter. Le thème que vous avez choisi, transformation rurale par la croissance inclusive et développement du secteur privé, est un thème où la recherche va certainement avoir une place centrale. Vous le savez plus que personne que la recherche en question ne se limite pas seulement à l'aspect technique ou organisationnel. La recherche au bénéfice du monde rural a aussi trait à la sociologie, à la culture, aux traditions, au poids des méthodes traditionnelles qui sont parfois des freins à l'évolution. D'aucuns affirment, par exemple, comme ça a été dit tout à l'heure, que c'est à Madagascar que le système de riziculture intensive, SRI, a été découvert et mis au point. C'est un système qui permet, et cela a été fait et prouvé maintes fois chez nous, ce système permet de tripler, voire plus, le rendement agricole. Et pourtant, force est de constater que son application n'a pas encore atteint le seuil qui nous permettrait d'être autosuffisants en riz, alors que Madagascar en exportait par le passé. Aujourd'hui, Madagascar en importe encore. Cette problématique de SRI est sans aucun doute un axe de recherche important. Nous venons de valider, comme l'a dit Monsieur le ministre, notre programme sectoriel agriculture, élevage, pêche et le plan national d'investissement agricole. C'est dans ce cadre que nous voulons transformer le milieu rural en un milieu attrayant, capable de créer des emplois décents, de répondre aux besoins de base, de produire de la richesse tout en préservant l'environnement. Et tout cela pour le bien-être durable de la population. Pour faire en sorte aussi que le secteur agricole apporte plus que les 30% de sa part actuelle dans notre croissance économique. Il nous faut aussi ensemble réfléchir à la forme de protection sociale la plus adaptée au secteur économique, aux acteurs économiques, plus exactement du monde rural. Il n'est pas normal, voire injuste, me semble-t-il, que celles et ceux qui ont voué toute leur existence à créer des richesses à partir de la terre ne puissent pas jouir de vieux jours heureux dans nos campagnes. À Madagascar, nous avons mis en place un système de protection sociale destiné aux plus vulnérables de nos compatriotes, qui sont le plus souvent dans les campagnes. Mais la question maintenant est de savoir comment le modèle économique de notre agriculture peut, par lui-même, inclure une forme de protection sociale. Honorables invités, mesdames et messieurs, je pourrais vous parler de ce sujet pendant des heures et des heures, tant je suis convaincu qu'il y a là une des clés du décollage économique et social de nos pays respectifs. Les axes de réflexion sont nombreux. Je voudrais tout simplement vous lancer quelques-uns, comme la productivité dans le monde agricole. Elle est trop faible. Je le constate dans mon pays. Il y a aussi la transition vers l'agribusiness, la réforme agraire. Comment trouver les formes de production les plus appropriées, les plus efficaces, telles que les coopératives, etc. Je voudrais remercier le FIDA pour tout son appui à Madagascar et d'avoir choisi Antananarive pour cet atelier. Je suis convaincu que cette coopération va encore s'intensifier pour les années à venir et produire dans nos pays respectifs des exemples de réussite dont chacun pourra s'en inspirer. Je vous encourage à contribuer pleinement au débat que cet atelier
pour que cet atelier soit une réussite pour le FIDA, pour l'Afrique de l'Est, pour l'Afrique australe, pour l'Afrique tout entière. Et je formule les vœux quand on en arrive 2015 soit une année de référence pour le FIDA. Je voudrais vous souhaiter un très bon séjour dans mon pays, en Antananarive. Je sais que vous allez avoir des journées très laborieuses, mais vous pouvez profiter aussi de ce séjour pour connaître davantage Madagascar, pour connaître davantage les Malgaches, pour connaître l'artisanat malgache et pourquoi pas apprécier la belle saison d'Antananarive. Et sur ce que je déclare officiellement ouvert cet atelier régional de la mise en œuvre des projets FIDA en Afrique australe et orientale. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.